Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un livre, une histoire. Donc au programme cette semaine, deux romans, un manga et un roman graphique. Donc on va commencer tout de suite par un thriller assez sombre de Shane Stevens, alors qui est le surnom d'un auteur qui a écrit, il me semble, trois romans qui ont plutôt bonne réputation. Donc le titre s'intitule Au-delà du mal. Hop, la couverture est vraiment pas mal. Donc on va suivre un homme, Thomas Bishop, un jeune homme d'une trentaine d'années, qui, après avoir assassiné sa mère, est placé dans un institut psychiatrique. Donc il s'en échappe avec une soif de vengeance vis-à-vis des femmes. C'est un homme qui est remarquablement intelligent, méticuleux, amoral. Il sème la mort sans répit et de plus en plus, au fur et à mesure des cadavres, va tout simplement plonger l'Amérique dans une hystérie. Donc vous allez vraiment suivre le tueur en série, que ce soit de la côte est jusqu'à la côte ouest. Donc au début, il me semble que vous commencez à New York avant de finir plutôt dans les villes de Los Angeles, Las Vegas, Los Angeles. Donc c'est vraiment un homme qui va parcourir tous les États-Unis, qui va laisser au fur et à mesure une série de cadavres, et on va y suivre principalement un inspecteur, mais aussi un journaliste, Adam Kenton, qui vont tout simplement traquer cet homme avec la mafia, la police, mais aussi la presse, qui vont tout faire pour arrêter cet assassin hors norme. Donc c'est plutôt un bon roman. La seule critique, c'est qu'il peut être parfois assez long, puisqu'on est quand même à 964 pages, donc presque 1000 pages, donc c'est un roman qui prend son temps, on va dire. Donc il y a quelques pages quelques passages, quelques pages qui auraient pu être supprimées. Sinon, dans l'ensemble, le roman est pas mal. Et vous avez quand même une belle critique de Stephen King, que je vais vous laisser ici, qui est vraiment le maître des romans de la peur. Donc vraiment, donc c'est pas mal, parfois c'est assez angoissant. Euh, Sinon dans l'ensemble c'est plutôt un beau roman. Euh, voilà. Donc après je continue avec un John Griezmann qui est vraiment l'un des meilleurs John Griezmann selon moi. Il s'agit de La Confession. Alors La Confession, vous suivez plusieurs protagonistes. Déjà vous avez Dante Drum qui est un jeune afro-américain d'une trentaine d'années, qui va se retrouver dans le couloir de la mort, donc qui est condamné pour le meurtre d'une jeune femme qui s'appelle Nicole, une pop-up girl assez populaire dans le Kansas. Euh, donc il est arrêté, condamné. On suit sa vie dans le couloir de la mort et on est à quelques heures de son exécution par injection létale. Donc le problème c'est qu'un autre, Thomas Boyette, va revendiquer la paternité de son crime. Il se dit atteint d'une tumeur au cerveau qui est très grave et demande de l'aide à un révérend pour tout simplement sauver la vie de ce jeune homme qui apparemment semble innocent. Donc c'est vraiment un très bon roman, ça se lit vraiment bien. Donc quand même presque 600 pages, pardon. Mais 600 pages qui s'avalent assez rapidement, même si pareil, il y a quelques petits passages qui auraient pu être enlevés. Sinon, c'est vraiment un coup de cœur. Et vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs John Grisham. Que ce soit avec pour La Confession, mais aussi pour Le Droit de tuer et Le Couloir de la mort. Puisque John Grisham aime bien plonger ses auteurs dans les états assez conservateurs aux États-Unis, les mettre dans les années 80, 90, donc en plein pendant la ségrégation avec la peine capitale, dans les états les plus conservateurs, qui aujourd'hui n'est pas le Texas comme beaucoup le pensent, mais qui est l'Oklahoma, où il y a le plus d'exécutions par an. Et où d'ailleurs l'opinion publique est assez favorable à la peine capitale. Donc, ensuite, ça n'a rien à voir. Hop, je vais passer sur une série BD 14-18, donc c'est le tome 7 qui s'intitule Le Diable Rouge. Donc voilà, je l'ai sur mon Mox, hein, je l'ai eu à 4-5 euros me semble-t-il. Donc vraiment en très très bon état. Hop. Donc, on est dans le 7ème tome, tout simplement. On suit l'histoire de 8 personnes qui sont plongées dans les événements de la Première Guerre mondiale. Donc, malheureusement, tous ne reviendront pas.
Donc on y suit chacun leur propre histoire, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Donc les images sont plutôt pas mal. Les illustrations, hop. Donc c'est une série qui est en 10 tomes, me semble-t-il, qui est finie. Donc c'est 10 tomes. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà des illustrations qui sont plus calmes. Hop. Voilà, donc c'est 10 tomes. Et vous suivez ces hommes qui affrontent les bombes, le climat, les privations, la boue, la peur et l'aveuglement de leur hiérarchie, la mort. Dans ce tome 8, vous avez un homme qui est condamné à l'exécution par l'armée française, puisque tout simplement, c'est pas un révolutionnaire, mais c'est quelqu'un qui essaye d'organiser une mutinerie. Puisqu'en 1917, en octobre 1917, vous avez la révolution en Russie et de nombreux soldats, que ce soit dans l'armée anglaise mais aussi dans l'armée française, voudraient aussi connaître une fin du conflit et accusent ouvertement les dirigeants d'être responsables de la Première Guerre mondiale, les dirigeants et les industriels, et là, dans le même temps. Donc, et là, le manga, donc c'est un manga qui est sorti cette année, c'est le premier tome. Hop, le second tome sort, il me semble, au mois d'avril. Attendez, je vais vous trouver ça. C'est ça, le 2 avril. C'est ça, le 10 avril, pardon, le 10 avril 2019. Hop, dans le bas. Donc l'histoire est assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Voici la première page de couverture. Puisque vous suivez un jeune homme qui s'appelle Shintaro Jagasaki. C'est un jeune flic de quartier qui voilà, qui en a marre de se faire tout simplement humilier par les jeunes collègues. Et son avenir semble tout tracé. Fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie qui pour lui semble insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Un héros au côté sombre vient de naître. Donc c'est assez particulier. Moi je l'avais vu, c'était dans une vidéo avec Un jour un livre de la chaîne de Myriam. Donc c'est plutôt pas mal, mais il y a un petit côté quand même qui peut être assez violent. Là par exemple, là, ça c'est l'ancien maintenant, l'ancien collègue d'un homme qui a de violentes pulsions et voilà ce qu'il devient, par exemple. Donc ce sont des hommes qui se transforment en mutants, tout simplement à cause de la chute voilà, d'une tombée de crapaud, tout simplement. Donc c'est assez particulier quand même, c'est assez voilà, assez exagéré. Donc on voit tous les crapauds en train de tomber, tous les crapauds en train de tomber du ciel, et tout simplement notre jeune homme va tout simplement se retrouver au milieu pour essayer de combattre l'ensemble de ces crapauds qui, comment dire, qui font renaître le côté sombre, les pulsions assez sombres que chacun a à l'intérieur de nous. Donc il est aidé par une chouette. Donc voilà, c'est vraiment particulier comme histoire. Donc je pense qu'il faut vraiment lire les 2 premiers tomes, même si le deuxième tome donne assez envie. Il faut lire les 2 premiers tomes pour se donner une idée. Voilà, donc c'est aussi particulier hein, parce que regardez sa copine, notamment s'est transformée et il a dû la tuer tout simplement. Donc c'est vraiment assez étrange. Donc je vais vous faire voir. Donc c'est ici. Voilà. C'est sa compagne. Donc voilà pour tous les livres présentés. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.